Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Honneur, gloire, force et puissance au Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous poursuivons toujours le partage de la parole de vie. Nous poursuivons toujours le partage de la parole de vie, celle qui sanctifie l'esprit et l'âme pour préparer l'épouse pour l'enlèvement, l'épouse du Christ, et encourager nos frères et sœurs à continuer à lire et à méditer, partager la parole du Seigneur tous les jours, parce que le Seigneur est à la porte. Soyez donc bénis, frères et sœurs. Nous allons prendre maintenant dans le livre de l'Ecclésiastique. Nous allons parcourir le livre de l'Ecclésiastique parce que le Seigneur veut que nous comprenions tout ce qu'il est. Jésus était, il est et il vient. Alors nous partageons tous ces lectures, frères et sœurs, en espérant que vous suivez, vraiment que vous prenez vraiment le temps de lire et de méditer, vraiment que vous prenez le temps de partager la parole du Seigneur, que ce soit en famille, partout où vous vous trouvez, qui que vous soyez, où que vous soyez, prenez le temps vraiment de méditer et de lire la parole du Seigneur. Car le Seigneur est à la porte. Nous laissons ce moment des mains du Seigneur. Nous allons prendre un beau temps de prière et nous allons laisser encore ce beau moment dans la main du Saint-Esprit. Gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus. Seigneur, nous prions, nous laissons ce moment entre tes mains. Merci pour la vie en ce jour. Merci pour la vie des bien-aimés du monde entier. Merci pour tes enfants de lumière qui lisent et qui méditent encore ta parole. Merci pour tous les cœurs que tu touches, Seigneur, que tu convertis. Merci à tous tes enfants en qui tu te révèles. Père Saint, ce moment est entre tes mains. Tu es saint, saint, saint. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous laissons ce moment entre tes mains car tu es le véritable semeur qui touche chaque cœur et qui ramène toutes tes brebis égarées, qui fortifie ceux qui sont déjà, Seigneur, dans la bergerie, qui guide et tu marches au milieu, Seigneur, de ton troupeau, au devant de ton troupeau et tu guides tous tes enfants. Seigneur, ce moment entre tes mains. Oui, nous voulons prier et te laisser ce moment entre tes mains. Tu connais chaque combat qu'il y a derrière, chaque enfant qui veut lire, qui veut avancer, qui veut se sanctifier, se dépouiller et venir à toi. Voici pourquoi, Seigneur, vraiment, nous laissons ce moment vraiment entre tes mains, Père Saint. Tu es le puissant guerrier, Seigneur, qui a franchi, qui fait tomber les chaînes. Tu es la puissante lumière qui s'élève, Seigneur, là où il y a des ténèbres. Ta grâce surabonde. Et nous voulons te bénir, te rendre honneur, gloire, force, puissance et majesté à notre Dieu. Merci. Et nous prions dans ton Saint-Nom que tout de monde, Seigneur, soit lié, jeté en enfer. Au nom de Jésus, nous le déclarons dans le ciel comme sur la terre, dans ton puissant nom, Seigneur. Nous prions que tout esprit de distraction, esprit mauvais, méchant, tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, soit expulsé dans ton nom puissant. Nous avons une conviction, une profonde conviction, Seigneur, que tu agis à travers chacun de tes messages, chacun, Seigneur, de tes messages dans le monde entier, pour toucher chaque cœur, pour ramener chacun de tes enfants à toi. Merci, voici pourquoi, Seigneur, nous nous disposons pour recevoir ton message. Nous nous disposons pour écouter ta parole, parce que, Seigneur, tu es seul. Pas ton esprit à convaincre. Tu es seul, pas ton esprit, Seigneur, à toucher le cœur de tes enfants. Viens, souffle des quatre vents, Saint-Esprit, enlever toute incrédulité. Donner un cœur de chair là où il y a le cœur de pierre. Dans le nom de Jésus, au Père Saint, nous avons prié dans ton Saint-Nom et nous te remercions pour les cœurs disposés. Nous te remercions pour la persévérance, la constance, le net fruit de l'Esprit et la constance, la foi, la charité et l'amour qui grandit dans chaque cœur. Pouvoir t'aimer encore de tout notre cœur, de t'aimer de toute notre pensée, notre âme, notre esprit et de toute notre intelligence. Père Saint, nous t'aimons, te remercions pour ce moment que tu nous accordes encore en ce jour. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus, dans ton saint nom. Nous avons prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés. Il est bon de prendre ce beau temps de prière, de recommander vraiment chaque moment au Seigneur, à l'Éternel, avant de commencer cette belle lecture. Nous allons prendre dans le prologue du traducteur avant de commencer, afin de ne rien retrancher et rien enlever et rien rajouter. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons tout doucement dans le nom de Jésus. Puisque la loi, les prophètes et les autres écrivains qui leur ont succédé nous ont transmis tant de grandes leçons, grâce auxquelles on ne saurait trop féliciter Israël de sa science et de sa sagesse. Comme en outre, c'est un devoir. C'est un devoir non seulement d'acquérir la science par les lectures seulement, la science par la lecture, mais encore, une fois instruit, de se mettre au service de ceux du dehors, par ses paroles et ses écrits. Moyel, Jésus, après s'être appliqué avec persévérance
à la lecture de la loi, des prophètes et des autres livres des anciens, et y avoir acquis une grande maîtrise, en est venu lui-même aussi à écrire quelque chose sur ce sujet d'enseignement, de sagesse et de sagesse, afin que les hommes soucieux d'instruction se soumettent aussi à ces disciplines apprises, d'autant mieux à vivre selon la loi. Vous êtes donc invités à en faire la lecture avec une bienveillance, attention, et à vous montrer indulgent. Là où, en dépit de nos efforts d'interprétation, nous pourrions sembler avoir échoué à rendre quelques expressions son effet. Il n'y a pas d'équivalence entre des choses exprimées originellement en hébreu et leur tradition dans une autre langue, bien plus si l'on considère la loi elle-même, les prophètes et les autres livres. Les traditions diffèrent considérablement de ce qu'exprime le texte original. C'est en l'an 38 du feu roi Évrégète, qui étant venu en Égypte, ayant séjourné, je découvris une vie conforme à une haute sagesse. Et je me fis un devoir impérieux d'appliquer moi aussi mon zèle et mes efforts à traduire les présents livres. J'ai consacré beaucoup de vies, beaucoup d'éveil et de science pendant cette période afin de mener à bien l'entreprise de publier le livre à l'usage de ceux-là aussi qui, à l'étranger, désirent s'instruire, reformer leurs mœurs et vivre conformément à la loi. Ecclésiastes, chapitre 1. L'origine de la sagesse. Tout sage vient du Seigneur, elle est près de lui. À jamais, le sable de la mer, les gouttes de la pluie, les jours de l'éternité, qui peut les dénombrer? La hauteur des ciels, l'étendue de la terre, la profondeur de l'abîme, qui peut les explorer? Avant toute chose fut créée la sagesse. L'intelligence prudente vient des temps les plus lointains. La source de la sagesse, c'est la parole de Dieu dans les cieux. Ces cheminements, ce sont les lois éternelles. La racine de la sagesse, à qui fait-elle révéler ses ressources? Qui les connaît? La science de la sagesse, à qui s'est-elle apparue? À la richesse de ses voies, qui l'a compris? Il n'y a qu'un être sage, très redoutable. Quand il siège sur son trône, c'est le Seigneur. C'est lui qui l'a créé.
vu et dénombré, qu'il a répandu sur toutes ses œuvres, en toute chair selon sa largesse, et qu'il a distribué à ceux qui l'aiment. L'amour du Seigneur est une sagesse digne d'honneur. Il l'accorde en partage à ceux qui le craignent. Dans la crainte de Dieu, la crainte du Seigneur est gloire et fierté, gaieté, couronne d'allégresse. La crainte du Seigneur réjouit le cœur, donne gaieté, joie et longue vie. La crainte du Seigneur est un don qui vient du Seigneur. De fait, elle établit sur le chemin de l'amour. Pour qui craint le Seigneur, tout finira bien. Au jour de sa mort, il sera béni. Le principe de la sagesse, c'est de craindre le Seigneur. Et pour les fidèles, elle est créée avec eux dans le sein. Parmi les hommes, elle s'est fait un nid fondation éternelle. Et à leur race, elle s'attachera fidèlement. La plénitude de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Elle les enivre de ses fruits. Elle remplit toute leur maison de choses désirables et de ses produits leur grenier. Le couronnement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Elle fait fleurir bien-être et santé. Tous deux sont dons de Dieu en vue du bien-être. Et pour ceux qui l'aiment, la fierté s'élargit. Il fait pleuvoir la science et l'intelligence. Il a exalté la gloire de ceux qui la possèdent. La racine de la sagesse, c'est de la crainte le Seigneur. C'est de la craindre le Seigneur. Et sa fondaison, c'est une longue vie. La crainte du Seigneur ôte les péchés. Celui qui persévère détourne toute colère. La pension du méchant ne saurait le justifier, car le poids de la passion est une ruine. L'homme patient tient bon jusqu'à son heure, mais à la fin, sa joie éclate. Jusqu'à son heure, il dissimule ses paroles, et tout le monde proclame son intelligence. Dans les trésors de la sagesse sont les maximes de la science. Mais les pécheurs à la piétiner. Les pécheurs ont la piété. Ont la piété en horreur. Convoites-tu la sagesse? Garde les commandements. Le Seigneur te la prodiguera. Car la crainte du Seigneur est sagesse et instruction. Ce qu'il aime, c'est la fidélité et la douceur. Ne sois pas indocile à la crainte du Seigneur et ne pratique pas avec un cœur double. Ne sois pas hypocrite devant le monde,
et veille sur tes lèvres. Ne t'élève pas de peur de tomber et de te couvrir de honte, car le Seigneur révèle tes crimes. Il révèle tes secrets. Le Seigneur révèle tes secrets. Et au milieu de l'assemblée, il te renverserait. Parce que tu n'as pas pratiqué la crainte du Seigneur. Et que ton cœur est plein de fraude. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur arrive. Nous allons écouter toutes les paroles du Seigneur, les mettre en pratique et continuer à persévérer. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Persévérez, bien-aimés du Seigneur. Gardez courage et persévérez à mettre en pratique toute parole du Seigneur. Elle est la carte qui guide les sentiers. Elle est la lampe qui éclaire les sentiers. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Maranatha.